Quotidien, on accueille Anne Holmes. Bonjour Anne Holmes. Bonjour. Merci d'être ici sur Europe 1 en direct. C'est votre seule radio de la saison ou presque. Vous êtes directrice de la fiction sur France Télévisions. On vous doit la création entre autres de Capitaine Marlowe, mais également Meurtre A ou Les Rivières Pourpres. Vous payez souvent le luxe de battre le samedi soir d'énormes machines comme Danse avec les stars. Question rituelle en début de saison. Comment vont les audiences ? Écoutez, vous l'avez dit vous-même, globalement très très bien. On va pas revenir sur le score de Marlowe mardi dernier, mais voilà, on était encore très contents de ces 7 millions de téléspectateurs et merci à José Dayan et à tous les talents qui participent. Hier soir, la dernière vague, très content aussi sur Cible. On a beaucoup progressé sur les jeunes adultes. On était à 9 la semaine dernière, on est à 14 cette fois-ci. Je vous interromps, vous regardez les cibles. Autrefois, le service public se vantait de ne jamais regarder les cibles. On a quand même une mission un peu d'élargir le public et de rajeunir un petit peu. Donc quand on fait des tentatives un petit peu compliquées comme la dernière vague, qui est une tentative sur une première série d'anticipation où on était assez contente d'avoir anticipé parce qu'il y avait une consultation citoyenne des téléspectateurs et on nous avait dit ça manque d'anticipation et d'audace sur le service public. On est assez content quand notre mission est réussie en tous les cas. Marlowe, ça marche toujours aussi bien. Il y a un nouvel épisode frais ce soir avec Cadmerade et Manoukian. Tout à fait, ce soir. Et puis là, il y en a un qui part en tournage en Guadeloupe la semaine prochaine. Avec qui ? Vous avez le droit de le dire ? Oui, avec Virginie Ledoyen. Autre projet fort demain sur France 2, dans le cadre des soirées continues, sur le thème du malaise dans la police, sur un téléfilm État d'urgence avec Olivia Ruiz, qui incarne une mère de famille qui est également policière à la BAC. Ensuite, un débat autour de Julien Bugier. Ma question est simple, comment vous faites pour faire autant d'audience avec des sujets aussi difficiles ? Je pense qu'on a besoin de décrypter un petit peu notre société et on avait commencé avec La Consolation, Flavie Flamand, on avait fait... Qui racontait les abus qu'elle avait subis de David Hamilton. Tout à fait, la grossophobie, le déni de grossesse, l'inceste. Je pense que comme ces fictions sont accompagnées d'un débat et on raisonne vraiment en soirée verticale, ça décrypte le monde. En même temps, c'est toujours porté par des comédiens très forts et très impliquants en fait. Je me trompe, ou ce sont souvent plus des comédiennes que des comédiens ? Parce qu'on a des sujets très féminins et d'ailleurs l'impact sur les femmes est très très fort. Vous savez, on calcule aussi les impacts que ça fait. L'impact, c'est à peu près est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas et généralement sur ces sujets-là, les femmes en parlent beaucoup. Et justement, le prochain sera le 19 novembre, ça sera autour des droits de l'enfant. Tout à fait, c'est La Maladroite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents et donc nous, ça nous semblait très très important d'en parler et d'en parler par une fiction parce que quand on prend le biais de la fiction, c'est quand même plus facile que de raconter une histoire un peu crue. Là, elle est difficile l'histoire, mais elle est magnifique. Est-ce que vous savez si des familles regardent des sujets comme ça en famille justement ? Est-ce qu'il y a déjà des parents qui battent leur enfant, qui regardent un téléfilm sur, si j'ose dire, leur sujet ? Alors, on n'a pas encore la cible des parents qui battent leur enfant. Ouais. Mais sur d'autres thèmes. Est-ce qu'il y a des prises de conscience qui se font comme ça devant France 2 ? Je pense qu'on est là pour susciter le débat, justement. Le mercredi soir sur France 2, on est là pour dire, tiens, le déni de grossesse, si on en parlait, tiens, la grossophobie, quel est mon rapport au monde par rapport au gros ? Je pense que ça aide et ça suscite le débat. Et c'est quand même très, très important que le service public suscite le débat, justement. Quelle autre nouveauté ? 10% ? 10% bientôt. 4e et dernière saison ? Oui. Comment ça, oui ? Il y aura peut-être une 5e saison ? Non, mais pour l'instant, 4e saison, on va dire. Bon, je croyais que c'était la dernière, je croyais que ça avait été bouclé. Donc, à votre petite mine, je vois que c'est peut-être pas si bouclé que ça. Qui y aura dans le casting ? Moi, j'avais Dubosc et Mimi Mati. Il y a qui d'autre ? Il y a Charlotte Gainsbourg. Normalement, hein. Ouais. Non, mais parce que là, vous me prenez un peu de court. Vous n'avez peut-être pas signé les contrats, faut peut-être rien dire alors. Normalement, si, mais bon, il y aura du monde en tous les cas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en diffusion cette saison ? Plutôt, qu'est-ce que vous avez ? Rivière Pourpre pour la saison 2. Tropique criminel avec Sonia Rolland, c'est quoi ça raconter ? Alors ça, c'est un duo de flics d'ailleurs, très antagonistes. Elles ne se ressemblent pas, elles ne racontent pas la même chose et elles ne véhiculent pas la même histoire. Et elles ont l'avantage de se tourner en Outre-mer. Ouais. Et en fait, on raconte aussi l'Outre-mer à travers des enquêtes. Et dans le pacte de visibilité que Delphine Ernotte s'est engagée à faire, ça nous semblait important de faire un polar qui se passait ailleurs aussi et qui traitait de problématiques qui n'étaient pas forcément des problématiques métropolitaines. Et puis une série un peu comique et presque générationnelle, Fête des gosses.
Faites des gosses, oui. En gros, c'est une antiphrase. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas faire des gosses, que c'est l'enfer. Sinon, c'est ça l'idée. Ça veut dire que c'est compliqué, les familles de nos jours, les familles recomposées, les couples, les histoires, l'école, le travail. C'est une photographie très, j'allais dire gentille, mais c'est beaucoup plus que ça, très souriante des familles aujourd'hui. Merci Anne Holmes. Je vous dis merci. Non, vous restez avec nous parce qu'on va parler des tournages, de tout ce qui se passe. Et maintenant, elle est arrivée, elle était stressée. Maintenant, elle ne veut plus partir et elle a raison. Nous non plus, on ne veut plus qu'elle parte. Culture Média, c'est aussi à suivre en vidéo et en podcast sur europe1.fr, via Twitter pour vos réactions @E1 Culture Média tout accroché. On se retrouve dans un instant avec notre invitée Anne Holmes, la directrice de l'unité fiction de France Télévisions. On reste sur Europe 1.